La commissaire aux droits de l'homme de l'Azerbaïdjan, Sabina Aliyeva, a publié une déclaration sur le rapport spécial publié par la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale sur l'Azerbaïdjan en 2023 et sur l'inclusion de l'Azerbaïdjan dans une certaine liste de surveillance spéciale du département d'État américain. Aliyeva a fait remarquer qu'historiquement, en Azerbaïdjan, les personnes appartenant à différentes religions vivaient dans des conditions pacifiques et amicales. En outre, le multiculturalisme et la tolérance ont récemment commencé à être mis en œuvre au niveau de la politique de l'État, et plusieurs mesures visant à promouvoir le dialogue interreligieux ont été mises en œuvre dans le pays. En vertu de l'article 25 de la Constitution, il est interdit de restreindre les droits et libertés de l'homme et du citoyen en raison de la race, de la religion, de la langue, du sexe, de l'origine, de la croyance, de l'ethnie ou de l'appartenance politique ou sociale. Ce n'est pas un hasard si l'Azerbaïdjan est l'un des États les plus tolérants au monde sur le plan religieux, où un modèle exemplaire de multiculturalisme et de dialogue interreligieux a été mis en place, et où il n'existe aucun cas d'antisémitisme ou de discrimination religieuse. Dans notre pays, outre les mosquées, les églises catholiques et orthodoxes, y compris l'église arménienne, et les synagogues juives fonctionnent comme des lieux de culte pour les croyants. Des indicateurs clairs de ce fait sont la création de conditions permettant aux gens d'exercer librement leurs croyances religieuses, le niveau élevé de garantie du droit à la liberté de conscience et l'absence presque totale de plaintes auprès du médiateur sur cette question. À cet égard, dans le rapport annuel sur l'état des libertés religieuses dans les pays du monde préparé par le département d'État américain, nous considérons qu'il est partial de mentionner l'Azerbaïdjan parmi les pays où la liberté religieuse est violée. Nous réitérons que les informations contenues dans ce rapport au sujet de notre pays n'ont aucun fondement. Nous pensons qu'il est important de mener une analyse responsable, réaliste et basée sur les faits, sans faire deux poids deux mesures dans la préparation de tels documents. Dans le même temps, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, c'est l'Azerbaïdjan qui a souffert pendant de nombreuses années de la politique d'occupation, du nettoyage ethnique de l'Arménie, de la destruction massive de monuments religieux et historiques appartenant à notre peuple, y compris des mosquées, des lieux de culte et des monuments historiques, y compris les mosquées, les lieux de culte, la falsification des monuments religieux, sur des terres qui ont été sous occupation pendant près de 30 ans, y compris maintenant sur le territoire de l'Arménie. Nous aimerions une fois de plus rappeler à l'attention des compilateurs de ce document que de nombreux cimetières appartenant à des Azerbaïdjanais ont été détruits et profanés. Les faits susmentionnés permettent d'affirmer que derrière le rapport préparé par le département d'État américain se cache une politique biaisée visant à créer une opinion négative de notre pays au sein de la communauté mondiale. Le médiateur de l'Azerbaïdjan attire constamment l'attention sur la nécessité de garantir l'égalité des chances pour tous, indépendamment de la religion, de la langue, de la race et d'autres caractéristiques. Dans le même temps, nous fondons nos activités sur le principe « personne ne doit rester à la traîne », reflété dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, le concept d'unification des efforts de tous dans le but de renforcer la stabilité existante dans le pays, l'environnement multiculturel et tolérant, les relations amicales et fraternelles entre les peuples locaux. En tant que médiateur de l'Azerbaïdjan, je voudrais souligner une fois de plus que la publication de tels rapports et déclarations infondées et partiaux de la Commission sur la liberté religieuse internationale est inacceptable, peut-on lire dans la déclaration.